Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être un haul principalement high herb. En fait, je vais le tourner en plusieurs fois et je ferai le montage parce que j'ai pas reçu tous mes colis et je vous avoue que je suis pas du tout patiente pour laisser les colis dans un coin et attendre de tout recevoir. Donc je vais filmer en plusieurs fois. Il y aura du high herb, il y aura peut-être un peu d'Amazon. Et peut-être d'autres choses, franchement ça dépendra de la réception de mes colis. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps. Donc je vais commencer avec ce produit, c'est de la fibre d'avoine. J'en ai beaucoup vu sur dans des recettes de pain keto notamment. Ça aide au niveau de la texture, donc c'est que de la fibre, donc zéro glucides, puisqu'en fait ça va être évacué directement voilà, quand c'est digéré. Un peu comme certains sucrants, quoi, si on peut faire le parallèle. Voilà, c'est un gros paquet qui fait 454 grammes et il était environ à 5 € je crois. Donc voilà, je testerai des recettes et je vous ferai un retour à ce sujet. Ensuite, j'ai repris un produit que vous connaissez très bien, dont je vous parle souvent. C'est le sucrant Lakanto classique. Dans mes derniers colis, j'en avais déjà repris, j'en ai repris encore. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je passe commande, j'en remets dedans, histoire de me faire des stocks. Parce que je vais me répéter, mais moi, l'érythritol pur à 100%, j'ai beaucoup de mal. L'intérêt du sucrant Lakanto, c'est que c'est un blend d'érythritol avec du fruit du moine à l'intérieur. Donc en termes de goût, je trouve que ça ressemble davantage à un sucrant classique, à un sucre blanc classique qu'on connaît. Donc voilà, je les aime beaucoup, mais j'ai toujours peur, parce que à part sur iHerb, on ne peut pas forcément les acheter. J'ai toujours peur qu'ils arrêtent de les vendre, donc du coup j'essaye de faire des stocks. Là c'est des petits paquets, parce que les grands paquets ils sont toujours en rupture quasiment. Ils font 235 grammes chacun et ils coûtent je crois 4 € l'unité. Ensuite, on va rester chez Lakanto et j'ai quasiment testé toute leur gamme de produits. Mais ça, c'est un produit que j'ai encore jamais testé, qu'ils appellent le Suntella. Donc, vous aurez compris le jeu de mots. L'idée, c'est que c'est un peu, c'est un Nutella version keto, sans sucre, donc pâte à tartiner à base de fruits du moine. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, je vais reparler de choses que j'ai déjà dites dans d'autres vidéos. Mais moi, j'ai décidé de vraiment limiter le maltitol parce qu'on le retrouve énormément dans les dans les pâtes à tartiner sans sucre. Généralement, ils mettent du maltitol. Moi, le maltitol, ça me réussit pas du tout. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et donc, dans cette version de Nutella, entre guillemets, de la marque Lakanto, il n'y a pas du tout de maltitol. C'est sucré à l'érythritol, aux fruits du moine. Et voilà. Après, il y a de l'arôme, il y a du cacao, il y a de la fibre. Des graines de tournesol et voilà. Et donc pour ce qu'ils appellent eux une portion qui équivaut à 2 cuillères à soupe, ce que je trouve quand même beaucoup, on a, laissez-moi regarder, au niveau, donc 6 et 5, on a 2 grammes de glucides pour 2 grosses cuillères à soupe, donc c'est énorme. Donc au final, moi je sais que j'en mangerai pas 2, éventuellement j'en prendrai une, donc ça me fera 1 gramme de glucides, donc c'est vraiment top. Voilà, je crois que c'était 8 € environ, je sais plus, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre de description. Donc voilà, ça j'ai hâte de tester. Ensuite, alors ça c'est un peu un achat random, mais c'est une marque qui s'appelle Wow. Et en fait c'est un petit sachet comme ça refermable en coton bio que j'ai acheté parce que il m'arrive parfois, je vous avais partagé ça en story, quand je fais, vous savez, mon gel maison pour les cheveux à partir de graines de lin. En gros, voilà, quand je fais des préparations comme ça et que j'ai envie de filtrer de manière vraiment très précise, donc c'est intéressant d'utiliser ce type de sac-là. Pareil, quand on fait des jus ou ce genre de choses et qu'on veut vraiment filtrer de manière très très fine, voilà, je me suis dit que j'allais tester. C'était pas très cher, c'était 2 € environ. Ensuite, on va passer à un produit que je voulais depuis hyper longtemps. Ça fait un peu de bruit, que j'ai en 2 versions, mais qui était toujours en rupture de stock. Donc c'est la marque Choc Zero. Je vous en ai parlé dans mon ancien, dans ma dernière vidéo produit terminé. Je vous en ai parlé aussi dans mon vlog numéro 1 où je fais aussi un haul iHerb. C'est une marque qui vend des chocolats, encore une fois, qui sont sans maltitol, qui sont sucrés à l'érythritol et je crois aux fruits du moine. Laissez-moi regarder. Ouais, c'est ça.
aux fruits du moelle. Et en gros, ils vendent des pépites de chocolat. Donc j'étais trop contente. On peut bien sûr les faire maison, mais c'est toujours la même chose. Tout ce qui va être chocolat au lait, chocolat blanc, généralement il y a du maltitol dedans quand on va sur des versions sans sucre. Donc là c'est pas le cas, donc je suis assez contente. J'ai pris 2 paquets de chaque, donc 2 paquets chocolat blanc, 2 paquets chocolat au lait. Ils vendent aussi une version chocolat noir, mais que j'ai pas encore testée, donc je la prendrai probablement. Et alors là pour le coup j'ai pas du tout été patiente, j'ai ouvert un paquet de chaque pour les tester et je peux vous dire que c'est hyper bon. Donc voilà, je suis très contente et je pense que je vais en racheter dès que je peux. Ensuite là on va passer sur des achats qui vont être beauté. J'ai pris ce produit de la marque Andalou Naturals qui est en fait un sérum pour le cuir chevelu pour épaissir les cheveux. J'ai vu beaucoup de bons avis à ce sujet. Moi cette marque de manière générale je la connais notamment pour les shampoings et les produits visage et je l'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais pas être déçue, mais on va voir ce que ça donne. Moi j'ai les cheveux très fins, donc tout ce qui peut m'aider en fait à les épaissir, à les renforcer, eh ben, je teste. Donc là c'est un soin à appliquer sur cheveux secs, a priori en mettant sur le cuir chevelu, raie par raie. Voilà, donc je vais approfondir un petit peu l'utilisation. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai peut-être sur Instagram en story, mais à tester. Ensuite, j'ai pris ce set spécial masque visage. Donc je sais pas si vous savez, mais iHerb ils font assez souvent des packs comme ça où ils mélangent plusieurs produits de la catégorie beauté de différentes marques. Et là en l'occurrence c'est que des masques, quasiment que des masques tissus. Il y a juste 2 produits liquides de différentes marques dans une pochette. Donc il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. On a par exemple celui-ci, le collagène de la marque Mediheal, qui est une de mes marques préférées en cosmétique coréenne pour les sheet masks, notamment le NMF, le DNA, qui sont exceptionnels. Que je connais aussi, il y a celui-ci, je l'adore, le Secret Key, qui est très bien. Il est dans le pack. Ensuite, il y en a que je connais pas du tout. Par exemple, celui-ci à l'aloe vera de Biorépublique, je le connais pas, donc j'ai hâte de le tester. Celui-ci de la marque Labcos, j'imagine que c'est à la bave d'escargot. Ils en utilisent beaucoup dans la K-Beauty. Je vais tous vous les montrer. Hein. Du coup, celui-ci que je connais pas du tout, hydratant à la rose, Dr Huang Beauty Lab, je connais vraiment pas. La marque, ça a l'air d'être Huang Jisoo pour apaiser la peau, donc à tester. Ensuite, on a celui-ci, c'est un masque en 2 temps. Apparemment, ah oui, donc oui, c'est un masque avec une espèce de pad exfoliant qu'on se passe sur le visage, ça je connais déjà. Et ensuite, on a un sheet mask à appliquer sur le visage au sel noir. Voilà, à voir. Ensuite, de la marque Radiant Seoul Beauty, un masque reculpant. Ensuite, celui-ci que je connais déjà et que j'aime beaucoup, c'est le Pore Tightening de la marque Biorace. C'est un masque à l'argile qui resserre les pores, que je trouve vraiment efficace. Voilà, il est rafraîchissant. Il laisse une peau qui est hyper douce derrière. Il aide aussi quand on a une peau un peu comme moi, une peau mixte avec un peu de brillance au niveau de la zone T. Donc ça, j'aime beaucoup. Et pour finir, un masque de la marque Andalou Naturals. Donc c'est la même masque que le sérum pour les cheveux. Et là, c'est un masque vraiment pour... comment dire, redonner de l'éclat à la peau. On va retrouver du miel dedans. Le miel, c'est un ingrédient qui est exceptionnel en cosmétique parce que c'est hydratant, c'est apaisant, c'est cicatrisant. Voilà, donc là on a une dose en fait dans cette petite capsule. Donc voilà, comme je vous dis, pour donner de l'éclat, pour hydrater, apaiser, j'ai hâte de tester. Donc pour ce premier colis iHerb, on en a fini. J'en ai un autre qui arrive mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous ferai ça dans les prochains jours. Là j'ai 2 produits Amazon que je viens de recevoir. Je vous avais déjà parlé des Barnix, tout le monde connaît. Ça reste des produits
parce que quand même c'est important de le préciser, qui ne sont pas des produits à manger toute la journée et tout le temps, parce que ça reste des produits transformés. Dans les compos, même si c'est sans sucre, on va retrouver quand même des ingrédients qu'il ne faut pas consommer à longueur de temps. Mais moi je trouve que c'est vraiment une alternative quand on aime quand même se faire plaisir avec des trucs sucrés qui sont agréables. Maintenant, si vous êtes dans une optique par rapport à votre alimentation keto de complètement vous sevrer du sucre, c'est pas forcément des trucs que je conseille, c'est pas forcément des trucs que je conseille aussi au début d'une alimentation keto. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun, mais en tous les cas c'est des alternatives qui existent et c'est intéressant de le savoir. Et tout comme vous consommiez en alimentation classique des produits marketing, j'ai envie de dire, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire en alimentation keto, vous pouvez aussi. Maintenant, bien évidemment, une alimentation composée que de produits bruts, c'est possible, c'est même le mieux d'un point de vue santé, mais voilà, il ne faut pas se leurrer, on est des consommateurs, donc ça peut faire aussi plaisir d'avoir des alternatives comme ça, sans sucre, qui sont disponibles sur le marché. Donc tout ça pour dire, Nix, je vous en ai déjà parlé, il propose plein de barres, snacks, qui sont entre 2 et 3 grammes de glucides la barre. J'en ai déjà testé plein. Ce qui est intéressant, c'est que sur Amazon, ils vendent des packs où on en a 20 à 28 selon les goûts d'un coup. Donc ce qui fait qu'une fois qu'on fait le ratio, on est à 1 € la barre à peu près. Donc si on regarde sur d'autres sites qui en vendent et qui les vendent à l'unité notamment, ça reste quand même le rapport le moins cher. Donc j'ai pris une version comme ça de pack entier de la saveur Peanuts and Fudge, qui ressemble un peu, on va dire, une imitation d'un Snickers. Donc cacahuète, caramel, que moi je trouve très très bonne. Donc voilà, j'ai pris ça, c'était 20 € je crois. Donc comme je vous dis, il y en a 20. Donc ça fait à peu près 1 € la barre. Et ensuite, j'ai pris aussi la version mix. Donc ça c'est intéressant si vous voulez aussi les découvrir et que vous ne connaissez pas encore les goûts, ça vous permet de savoir lesquels sont ceux que vous aimez. Et à l'intérieur, je vais vous montrer, comme ça ce sera plus simple si vous ne les connaissez pas déjà. Moi j'en connais pas mal déjà, je connais la coconut que j'aime beaucoup, qui est une imitation, on va dire, Bounty, que j'aime énormément. Je connais la crunchy caramel qui ressemble à un daim, que j'aime aussi beaucoup, qui est pas mal sucré, donc on n'en mange pas 15 000 d'affilée. Donc la Peanut and Fudge, je vous ai dit, c'est le gros paquet rose que je viens de vous montrer. Et alors dans le mix, ça se présente comme ça. Donc voilà, la Peanut and Fudge, c'est le gros paquet que je viens de vous montrer. Il y en a aussi dans ce pack-là. Donc on en a 3. Des Peanut and Fudge. Ensuite la Bounty, donc je viens de vous parler, que moi j'aime beaucoup. Il y en a aussi 3. Voilà. Alors après, on a ces 4-là que je connais pas du tout, qui s'appellent les Cakes Bar. Et pourquoi je les connais pas, c'est que j'ai jamais eu envie de les acheter. Parce que quand on regarde les macros, là pour le coup, on est quand même, c'est assez élevé, si je lis bien l'étiquette, c'est assez élevé au niveau des glucides. Donc voilà, je pense que je vais, je sais pas, je vais peut-être les manger en plusieurs fois, mais en tout cas là pour le coup, je vous recommande pas de les acheter en gros paquet quoi. Et pour finir, on en a 2 autres que je connais pas non plus, mais que je vais découvrir, qui sont les barres de chocolat classiques. Il y a la version chocolat noir et chocolat au lait. Et celle-ci, par contre, au niveau des glucides, c'est assez intéressant. Je crois qu'on est à 1 et quelques l'unité grammes de glucides. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Et si j'aime bien, potentiellement, je les rachèterai en gros paquet. Voilà, donc c'est tout pour la première partie. Et puis, comme je vous dis, dès que je reçois les autres colis, je vous fais le montage et je vous ajoute le reste. Hello, on se retrouve pour la suite du haul iHerb. Donc là, j'ai reçu mon 2e colis. Vous verrez qu'il y a certains produits que je connais déjà et que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que j'ai recommandé, et puis aussi des nouvelles choses. Donc on va commencer tout de suite avec un produit dont je vous parle tout le temps. Ce sont les gourdes de la marque Superfat. Donc des gourdes d'oléagineux que j'aime beaucoup, très faibles en glucides, mais qui calent bien, une bonne source de lipides. J'ai pris 5 de cette version-là qui est ma préférée, cacao, noix de coco, et aussi 5 de cette version macadamia coconut que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, toujours dans des produits dont je vous parle déjà assez souvent, j'ai repris du Lakanto, cette fois-ci Golden. Là, j'ai pris le grand sachet parce qu'il est souvent en rupture de stock, donc là, il y était, j'étais contente. Ensuite,
J'ai repris un sachet de barres de la marque Choc Zero. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé des barres, je vous ai parlé des carrés de chocolat. Je vous ai aussi parlé là dans le premier colis des pépites de chocolat. Donc là j'ai repris un sachet des barres chocolat noir, cacahuètes avec pointe de sel qui sont mes préférées. Elles sont hyper bonnes. Moi je les trouve vraiment très bonnes. Donc pour accompagner un café, etc. c'est toujours top. J'en ai encore déjà, mais encore une fois j'aime bien faire des stocks pour être sûre en fait que j'en aurai, parce que sur iHerb on n'est jamais à l'abri de voir un produit discontinué. Donc voilà pour ça. Ça, je vous en ai parlé, je crois que c'était dans mon vlog. Donc ce sont des cheese crisps, ils appellent ça, donc des tuiles de fromage de la marque Wisp. J'avais déjà testé ce goût de cheddar dans mon vlog, je vous le montrais, c'est hyper bon, c'est un super snack qui est assez pauvre en glucides parce que c'est quasiment que du fromage. Voilà, donc j'avais vraiment beaucoup aimé la version cheddar, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris du coup un sachet version cheddar nature et j'ai aussi repris d'autres goûts. Donc j'ai pris cheddar aromatisé nacho, cheddar aromatisé barbecue et aussi la version parmesan. Donc il faut savoir que les versions parmesan et cheddar vont être un peu plus pauvres en glucides. On est sur 1 g de glucides pour la portion. Pour les versions barbecue et nacho, on est à 2 g parce que forcément ils ont rajouté des choses pour apporter le goût. Mais voilà, globalement les compositions sont assez propres. Au niveau des macros, c'est plutôt intéressant. C'est surtout extrêmement bon. Donc voilà, j'ai pris 4 paquets d'un coup. Si vous êtes plutôt team comme moi snack et que vous aimez bien du coup avoir des petits trucs à grignoter de temps en temps, c'est vraiment une super idée. Un peu comme les cheese pop dont je vous parle tout le temps, que je fais maison. Bah voilà, dans le même esprit, on a ces tuiles là de fromage. Ensuite, alors ça n'a rien à voir dans le sens où c'est pas du keto, c'est des cosmétiques, mais j'ai repris 2 produits que j'aime beaucoup. Ce nettoyant pour le visage de Cosrx, c'est le Low pH Good Morning qui est hyper connu. C'est un nettoyant visage qui est moussant, que moi j'aime beaucoup en fait. Je le trouve... c'est vraiment un nettoyant que je peux utiliser toute l'année, quelle que soit la condition de ma peau. Moi j'aime beaucoup l'utiliser le matin, puisque le soir je vais utiliser mon pain moussant V10 de Some by Me. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est qu'il laisse la peau hyper propre et purifiée, mais sans pour autant, vous savez, avoir un côté un peu abrasif, agressif au niveau de la sensation. Voilà, donc j'en ai repris un. Et j'ai aussi repris un de mes masques tissu préférés de la marque Mediheal, c'est le NMF qui contient de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique qui est parfait pour les peaux comme moi qui sont déshydratées, qui ont besoin d'eau. Voilà, à chaque fois en fait j'essaye d'exploiter au maximum le poids de mes colis, donc j'en glisse tout le temps 1 ou 2 quand je peux. Ensuite, on va retourner sur du keto. Alors, de la même marque que les petites gourdes, donc de la marque Superfat, ils ont aussi des sachets comme ça de cookies keto que j'ai jamais goûté. Donc du coup là j'en ai ouvert un, j'ai pas encore goûté, mais on va goûter ensemble, je me dis que ça peut être sympa. Donc j'ai pris la version pépite de chocolat classique et j'ai aussi pris, ça j'ai hâte de goûter, la version pépite de chocolat peanut butter. Donc comme moi j'adore le beurre de cacahuète. Au niveau de la composition c'est intéressant parce que c'est sucré à l'érythritol et à la stevia. On a du beurre en 3e position, donc j'imagine que c'est assez riche. Pour 4 cookies, on va voir quelle taille ils font. Pour 4 cookies, on a 2 g de glucides. Donc ça va, c'est plutôt intéressant. Alors, au niveau de la taille, je vais essayer de vous montrer. Voilà, au niveau de la taille, bon, ils sont pas hyper ronds et plats, mais au niveau de la taille, voilà ce que ça donne. Et alors, si on goûte... Oula, c'est hyper bon. Ça se voit de toute façon à mes mains je pense, mais c'est très sablé comme texture, c'est assez sucré en goût même si c'est sans sucre blanc, en termes de goût c'est très sucré. On sent bien le peanut butter, on sent bien les pépites de chocolat, franchement c'est très très bon. Il y a du collagène à l'intérieur. Bah écoutez,
ravie et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû en prendre plus, mais bon, en même temps, à chaque fois je dis il faut que j'arrête d'acheter des trucs comme ça, mais bon. Voilà, et on va terminer avec le dernier, ouais, c'est le dernier truc de ma commande, et ça pareil, c'est un truc que j'ai encore jamais testé. Alors, la marque en soi, je la connais déjà, parce que moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait 10 ans que je commande chez iHerb, y compris avant Keto. Et j'ai toujours commandé à la fois de la beauté et de la nourriture aussi. Donc cette marque-là, elle n'est pas du tout nouvelle chez eux. C'est une marque de chocolat qui s'appelle Chocolove. Par contre, c'est assez récent, je pense, qu'ils vendent maintenant une gamme sans sucre. C'est l'une d'entre vous qui m'avait écrit sur Instagram, je crois, à ce sujet. Et c'est vrai que je les avais vus, mais sans prêter vraiment attention. Et alors, quand on regarde la compo... alors, je précise que tous les chocolats de la marque Chocolove sur iHerb ne sont pas sans sucre. Hein. C'est vraiment la gamme où il y a écrit No Sugar Added. Donc voilà, au niveau du coup du sucrant qu'ils mettent à l'intérieur, ça va être de l'isomalt et de l'inuline. Voilà, si vous vous posiez la question. Donc il n'y a pas de maltitol, il y a quand même de l'isomalt. Faudrait que je fasse mes recherches un peu. Mais voilà, et que vous dire d'autre? Pour les goûts, j'ai pris une version chocolat noir 60% beurre d'amande salé. Ça, j'ai hâte de goûter. Pareil pour celle-là, chocolat au lait, 37% pistache. Moi qui adore la pistache, ça promet d'être bon. Et alors ça, moi j'adore le chocolat noir à la menthe, mais pour le moment en tout cas, j'en ai jamais vraiment vu avec des compos propres en keto. Donc là j'étais hyper contente, c'est du chocolat noir 60% menthe. Donc voilà. Je goûterai tout ça, je vous ferai des retours soit en Insta Story, probablement aussi dans mes prochaines vidéos produits terminés, en fonction de quand je terminerai les produits. Et c'est tout du coup pour les produits de cette vidéo haul. Juste rapidement, je me dis qu'on peut faire une parenthèse sur iHerb et il y a quand même 2-3 choses à savoir. Donc moi je vous dis, c'est un site que je connais depuis 10 ans, donc niveau fiabilité, je peux que les recommander. Niveau service client, je vous dis en 10 ans, faudrait que je compte, mais j'en ai fait énormément des commandes, plus d'une centaine, donc voilà, j'ai eu très peu de problèmes. Je pense que j'ai eu peut-être 3 problèmes en tout et pour tout. Une fois mais c'était il y a très longtemps, j'avais eu un colis qui s'était perdu, c'est Colissimo qui avait merdé. Là dernièrement, mes colis avaient atterri chez DPD et vous savez comme moi à quel point ils sont pas compétents, donc j'avais mis un siècle à récupérer mes colis, je vous en parlais dans le vlog. Mais sinon, à part ça, jamais eu de problème, et à chaque fois que j'ai eu des problèmes, du côté de iHerb, ils ont été hyper réactifs, ils répondent, ils ont une messagerie sur le site, voilà. Donc vraiment, niveau professionnalisme, je n'ai rien à redire. C'est un site que j'aime beaucoup. Maintenant, il faut savoir que c'est un site qui est aux États-Unis. Donc à partir du moment où vous commandez aux États-Unis, en dehors de l'Europe, vous prenez le risque d'avoir des frais de douane. Maintenant, si vous connaissez, on va dire, les 2-3 astuces, vous pouvez vous en sortir. Donc sur iHerb, vous avez 3 modes de livraison qui sont proposés. Vous avez DHL, Colissimo et local post mail, un truc comme ça. Déjà, éliminer d'entrée de jeu DHL, et de manière générale, toutes les livraisons un peu express, il faut les fuir parce que vous êtes sûr quasiment à 100% d'avoir des frais de douane qui parfois coûte le même prix que votre colis en fait, donc c'est quand même aberrant, parfois même plus en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ne prenez surtout pas DHL. Ensuite vous pouvez, c'est une possibilité, prendre le moyen de livraison local mail poste. Moi je le prenais avant quand il n'y avait pas d'autres possibilités, mais maintenant je le prends plus parce qu'au niveau tracking, sauf si ça a changé, on n'a pas la possibilité de traquer précisément son colis, donc si jamais il y a un couac, c'est un peu moins sécurisant. Maintenant l'avantage c'est vrai, c'est que vous ne paierez pas du coup de frais de douane du tout. Et la troisième possibilité qui est chez iHerb maintenant depuis un petit moment et que moi je prends depuis qu'elle est proposée, c'est la possibilité Colissimo. Ce qui est intéressant, c'est que vous bénéficiez d'un vrai tracking. Donc voilà, quand j'ai eu des problèmes avec des PD, j'avais un tracking qui était précis et j'ai pu, on va dire, du coup contacter des PD, contacter iHerb avec des informations précises. Donc ça, c'était avantageux. Par contre, vous prépayez des frais de douane qui vont être beaucoup moins élevés que quand vous avez une surprise à la livraison, mais vous en payez quand même. Donc pour vous dire, sur ce colis-là que je viens de vous présenter, je crois que j'ai eu à peu près 6 €. Donc c'est
quand même très raisonnable. Parfois c'est 3 €, ça peut aller jusqu'à 8 € quand j'ai des colis qui sont vraiment, comment dire, pleins. Mais j'ai jamais excédé les 8 € pour ma part en tous les cas. Donc ça reste quand même beaucoup plus raisonnable. Et ce que je fais, c'est que moi je vais toujours exploiter l'intégralité du colis, puisque avec Colissimo, il faut savoir quand même qu'on est limité en poids. On peut prendre jusque 3,6 kg par colis. Donc voilà, moi j'essaye de les remplir au maximum. Et en fait, si je les remplis au maximum, j'excède les 30 et quelques euros qui me permettent d'avoir la livraison gratuite. Donc j'ai la livraison gratuite que je paye pas, donc c'est 0 €. Par contre, je paye les frais de douane, donc l'un dans l'autre, je trouve que bon, ça revient un peu à la même chose. Et au moins, comme je vous dis, j'ai une livraison qui est sécurisée. Et je trouve que c'est le plus avantageux. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire parce que vous êtes nombreuses à me demander. Et aussi, vous êtes beaucoup à vous poser la question par rapport à Colissimo, parce que parfois vous n'arrivez pas du tout à le sélectionner. Comme je vous le disais, on est limité en poids, donc si jamais dans votre panier il y a pour 5 kilos, en fait vous allez avoir Colissimo qui va être grisé et on ne vous laissera pas le choisir. Donc il faudra vider un peu votre panier pour atteindre les 3,6 kg maximum, et là vous pourrez choisir Colissimo. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. J'espère que ce haul vous a plu. Comme toujours, si vous aimez la vidéo, je vous laisse mettre un pouce, vous abonner surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire en me disant si vous avez repéré des pépites que je ne connais pas encore sur iHerb ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est vrai que je commande beaucoup sur ce site, mais il faudrait peut-être aussi que je me diversifie un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.